Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous réaliser donc une mouche sèche, donc qui est un chironome émergent. Donc le chironome est une larve de moustique qui vit donc sous l'eau pendant quelques années, puis après qui va émerger en surface pour éclore sous forme de moustique. Donc c'est une mouche très intéressante à monter en ce moment, très efficace et qui va nous permettre de pouvoir pêcher donc à cette période en sèche. Donc le montage est très simple à réaliser, donc on va aller dans la simplicité. Du coup je vais prendre un hameçon donc Klinkhammer de taille 14, donc 14 ou 12, c'est quand même des larves assez grosses. Donc là je prends du Fastner F120 que voici, donc en Klinkhammer, c'est-à-dire large ouverture, pour avoir vraiment la forme de la larve, donc en fin de fer, c'est-à-dire un hameçon très léger pour pouvoir flotter. Donc ensuite, pour réaliser le corps, je vais prendre du fil noir Nano Silk 12, donc en taille 12, donc que voici. Donc la larve sera noire. Le cerclage du corps sera réalisé avec, alors là je vais utiliser du fil Madeira couleur argent, donc que voici, couleur argent pour le cerclage du corps. Le thorax donc sera fait avec du dubin de lièvre noir. Voilà. Et les ailes, donc pour la flottaison, là je vais utiliser donc du copion de canard, donc couleur olive clair ou blanc, ce que vous avez. Ce qui va permettre donc à la mouche d'être flottante et émergente. Donc du coup je vais démarrer donc le montage donc à l'œillet avec le fil noir. Donc on va essayer d'aller vraiment chercher la courbure de l'hameçon pour réaliser la larve. Donc la larve arrive en surface, après elle va éclore. Donc là c'est le stade émergent, c'est-à-dire que l'insecte se trouve dans la pellicule de l'eau et va éclore sous forme de moustique. Donc je vais aller vraiment chercher le plus loin de la courbure, vraiment le fond de la courbure pour avoir vraiment le corps courbe. Parce que les insectes ne sont jamais droits, donc il y a toujours des courbures sur les larves. Et tout ce qui est mouche, c'est toujours courbé. Donc je monte beaucoup de mouches sèches et nymphes sur des hameçons courbes. Donc là, large ouverture. Donc là, je vais aller chercher vraiment le fond, l'arrière. Pour démarrer le plus fin possible. Là, je vais fixer donc le fil argent à l'arrière. Voilà. Et là, je vais réaliser donc un corps conique. Donc, essayer de partir assez fin à l'arrière. Hop. Et on va réaliser le corps noir
Alors, les chironomes ont plusieurs couleurs. Il n'y a pas que du noir. Il y a, bon, en état larvaire, il est rouge. Après, selon les rivières, selon les lacs et les plans d'eau, il peut être de couleurs différentes. Ça va du vert, hein, au bleu, au noir. Donc, il y a plusieurs couleurs de larves. Donc là, je vais. Donc là, le fait de travailler sur du 12-0 en fil permet de faire des montages très fins. Voilà. Donc là, je vais surcharger un petit peu l'avant pour réaliser un corps conique. Cette année, l'été a été particulièrement long. Et donc, on retrouve des moustiques encore, on en a retrouvé jusqu'en octobre. Donc, fin octobre encore qu'on avait des moustiques, il y en a eu pas mal. Donc là, je travaille encore la conicité du corps avec le fil de montage. C'est assez long parce que c'est un fil fin. Voilà, essayer de faire l'avant un peu plus fourni, large, et aller dans la finesse vers le bas de la larve. Chercher vraiment la forme idéale. Si vous observez un petit peu, vous allez faire un tour au bord de l'eau, vous voyez un peu les larves qu'il y a de chironome, vous verrez la forme et vous essayerez de réaliser de façon la plus réaliste cet insecte. Donc là, montage très facile à réaliser, pas de complexité, de la simplicité. Voilà. Alors, je vais avoir terminé le corps. Je vais faire un petit peu basculer. Hop. Pour pouvoir terminer l'avant. Hop. Là aussi, vous pouvez faire des demi-clés au lieu d'utiliser l'outil à Win Finish. Ça aussi, c'est plus simple. Là, je l'ai oublié, donc du coup, hop, 3 demi-clés. On stoppe le montage.
on laisse le fil en attente. Là je vais faire basculer donc pour démarrer donc le cerclage avec le fil argent dans la partie basse. Donc là on va essayer de faire des spires assez rapprochées vers le bas, et plus on va monter, plus on va écarter. Là, voilà. Là, on écarte un tout petit peu plus. Arriver ici pour arriver à stopper le cerclage. Avec le fil de montage, on va stopper à l'avant le cerclage. Voilà. On va garder 2 à 3 mm, se positionner 2 à 3 mm de l'œillet. Donc là je vais prélever donc maintenant des plumes de canard. Donc là que voici, je vais arracher donc les fibres d'un côté, hop, et de l'autre. Tac. Et je vais venir positionner donc les plumes comme ceci, vers l'avant. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc là je vais venir bloquer, je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Bon, c'est une mouche qui est assez fournie parce qu'il va falloir quand même qu'elle porte la larve dans la pellicule. Là, je vais couper l'arrière. Voilà. Je vais reprendre les pincées de queue de canard pour fournir un peu plus. Voilà, vous pouvez utiliser du blanc. Vous pouvez utiliser ça, c'est surtout pour la flottaison. Donc le fait de mettre les fibres vers l'avant va permettre à la larve de se positionner en phase émergente. Donc je reprends un peu de canard que je viens superposer par-dessus. Comme ceci. Je vais couper les fibres de cul de canard qui sont à l'arrière, qui ne servent à rien, puisqu'on va utiliser la flottaison de la mouche par rapport aux plumes qui sont avancées. Ensuite, donc je vais bloquer quand même un peu, que ça ne se desserre pas. Attention avec le nano silk, c'est un fil qui glisse, donc n'hésitez pas des fois à mettre un petit point de colle pour le maintenir. Donc là maintenant je vais prendre le dubbing donc de lièvre noir. Donc j'évite de trop surcharger. Je vais mettre un petit peu sur le fil que je vais venir twister. Donc là, je vais le tourner autour du fil. Et je vais passer derrière et devant.
comme ceci. Donc c'est pour imiter le thorax. En même temps, ça va aussi améliorer la flottaison de mettre le dubin. Donc là, je prends mon outil à demi-clé et je vais faire 3 demi-clés à l'avant. Pour venir stopper le montage. Je coupe l'excédent de fil, hop, et je vais retailler. Donc je vais ravancer les plumes vers l'avant, pincer avec mes 2 doigts, et je vais venir retailler, hop. Voici. Donc voilà, c'est un montage voilà, simple, comme j'aime. Voilà, la simplicité reste toujours efficace. Donc une petite touche de vernis, après vous mettrez sur le nœud de devant. Voilà, donc un chironome émergent, donc en fait il va se positionner sur la pellicule de l'eau, porté par les plumes, et le corps va être sous la pellicule. Donc voilà le système émergent. On peut alors utiliser d'autres matériaux pour la flottaison, du polysélon, beaucoup de choses différentes. Il y a plein de tutos sur internet aussi sur les façons de monter des montages émergents. Voilà, c'est celui que j'utilise moi le plus. Donc après, facile à réaliser. Après, il y a plein d'autres techniques pour monter le chironome émergent. J'espère que cette mouche vous donnera de très très bons résultats. Et je vous dis à très bientôt.